Dès le début de son ministère, Jésus a démontré son autorité sur le monde spirituel et physique. Sa première confrontation directe avec Satan a eu lieu dans le désert, lorsqu'il a résisté aux tentations de l'ennemi et en est sorti victorieux, comme le raconte Matthieu 4, 1-11. Mais sa mission de libération ne s'est pas arrêtée là. Il a continué à envahir des territoires qui étaient sous la domination des ténèbres, chasser les démons, guérir les maladies et restaurer des vies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Après avoir calmé une terrible tempête sur la mer de Galilée, Jésus et ses disciples continuèrent leur voyage. Ce qui les attendait de l'autre côté n'était pas seulement un nouveau miracle, mais un affrontement direct avec des forces démoniaques. En arrivant dans la région des Géraséniens, Jésus rencontra 2 possédés qui vivaient parmi les tombeaux. Ils étaient si violents que personne n'osait passer. Lorsqu'ils aperçurent la présence de Jésus, ils s'écrièrent de désespoir. « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu ? Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant notre temps ?» À distance, un grand troupeau de cochons paissait paisiblement. Les démons, craignant d'être jetés dans l'abîme, firent une demande inhabituelle. « Si vous voulez nous chasser, permettez-nous d'entrer dans ces cochons. » Jésus a accordé la permission. Au même instant, les mauvais esprits quittèrent les hommes, s'emparèrent des animaux, et dans une frénésie incontrôlable, tout le troupeau se précipita vers le précipice, se jetant dans le lac et se noyant. Les bergers qui gardaient les cochons étaient terrifiés par ce qu'ils voyaient. Sans délai, ils se précipitèrent dans la ville pour tout raconter, surtout sur les hommes qui avaient été libérés. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt une foule sortit à la rencontre de Jésus. Lorsque les habitants de cette région ont été témoins de la puissance de Jésus, ils ont réagi de manière inattendue. Au lieu de célébrer la libération des possédés, ils ont été envahis par la peur et ont demandé à Jésus de se retirer de leur terre. C'était comme si sa présence était trop dérangeante pour être acceptée. Matthieu met l'accent sur cet épisode pour répondre à la question précédente des disciples, « Quelle sorte d'homme est-ce » Matthieu 8h27. Jésus n'était pas seulement quelqu'un qui avait du pouvoir sur la nature, comme le démontre le fait de calmer la tempête, il exerçait également une autorité absolue sur le monde des esprits. Lorsque vous arrivez dans la région des Géraséniens, territoire de la Décapole, une région à prédominance païenne, il devient clair pourquoi il y a tant de porcs, un animal impur pour les Juifs. Marc et Luc racontent également cet événement, mais mettent l'accent sur un seul homme possédé, plutôt que 2. Il vivait parmi les tombes, isolé de la société, tourmenté par des forces que personne ne pouvait contrôler. Même enchaîné. Et enchaîné par des chaînes, il brisait tout avec une force surnaturelle. Il hurlait jour et nuit, se blessant à coups de pierre. Lorsqu'elle aperçut Jésus au loin, elle courut à lui et, dans un mélange de désespoir et de soumission, se prosterna devant lui. Puis, avec un cri d'angoisse, il s'écria « Que veux-tu de moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. » À ce moment-là, Jésus ordonnait déjà à l'esprit impur de quitter l'homme. Mais avant l'expulsion définitive, Jésus demanda « Comment t'appelles-tu » Et l'esprit répondit « Je m'appelle Légion, parce que nous sommes si nombreux. » Les démons supplièrent Jésus de ne pas les renvoyer hors de cette région. À proximité, il y avait un grand troupeau de cochons qui paissaient sur le flanc de la colline. Ils ont alors fait une demande inhabituelle. « Permettez-nous d'entrer dans les cochons. » Jésus y consentit. Au même moment, les esprits impurs quittèrent l'homme et possédèrent les animaux. Le résultat fut chaotique. Environ 2000 cochons tombèrent dans le désespoir et se jetèrent violemment sur la pente, se précipitant dans la mer et se noyant. Les hommes qui s'occupaient des cochons s'enfuirent terrorisés. Ils se précipitèrent en ville et répandirent la nouvelle, leur racontant tout ce qui s'était passé, en particulier sur l'homme possédé qui était maintenant libre. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit bientôt, et les gens du camp vinrent à le voir de leurs propres yeux. Ce qu'ils trouvèrent les rendit perplexes. Cet homme qui avait été auparavant possédé, terrorisant la région, était maintenant assis, habillé et sain d'esprit. La transformation a été si radicale qu'au lieu de la joie, le sentiment qui s'est emparé de la foule était la peur. Ceux qui ont assisté à la scène ont raconté en détail ce qui s'était passé, à la fois sur la délivrance de l'homme et sur la destruction du troupeau de porcs. Au lieu de célébrer la puissance de Jésus, les habitants de la région se sont inquiétés. L'impact économique de la perte des porcs a peut-être contribué à leur réaction, mais il y avait quelque chose de plus profond. La présence de Jésus était troublante.
Son pouvoir était réel, incontrôlable et provocateur. Face à cela, ils ont commencé à lui demander de quitter la région. Alors que Jésus se préparait à partir, l'homme qui avait été libéré fit une demande pressante. « Laisse-moi aller avec toi. » Mais Jésus ne l'a pas permis. Au lieu de cela, il lui a confié une mission. « Rentrez chez vous auprès de votre famille et dites-leur tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous. » L'homme obéit. Il partit et commença à proclamer dans toute la Décapole les grandes œuvres de Jésus. Son témoignage a eu un impact profond sur la région et tous ceux qui l'ont entendu ont été stupéfaits. Cet épisode révèle une profonde ironie spirituelle. Les deux possédés étaient si violents que personne n'osait croiser ce chemin. Ils étaient connus et craints de tous. Mais contrairement aux citadins, les démons qui les tourmentaient ont immédiatement reconnu qui était Jésus. Ils l'appelaient « Fils du Dieu Très-Haut », un titre que les disciples mêmes mettaient du temps à comprendre pleinement. Bien que les disciples de Jésus n'aient commencé à reconnaître son identité divine que plus tard, Matthieu 14h33, 16h16, les démons savaient déjà exactement à qui ils avaient affaire. Pour eux, la présence de Jésus n'était pas une question de foi, mais de certitude terrifiante. Ils comprirent que le domaine de Satan était envahi et qu'ils ne pouvaient pas résister à la puissance du Fils de Dieu. Cependant, la connaissance que les démons avaient de Jésus ne les a pas transformés. Ils savaient qui il était, mais ils le haïssaient. Ce contraste soulève une question fondamentale. Connaître Jésus sans l'aimer est démoniaque. Il ne suffit pas de reconnaître son identité, il est nécessaire de s'abandonner à son propriétaire. La question que les démons posèrent à Jésus, « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu ?» peut sonner à la fois comme un plaidoyer et un défi. En fin de compte, cependant, il n'avait pas le choix, il devait se soumettre à son autorité. D'un autre côté, les habitants de la ville, qui ont vu le miracle de leurs propres yeux, ont eu une réponse différente. Au lieu de s'émerveiller de la puissance de Dieu et d'accueillir Jésus, ils l'ont rejeté et lui ont demandé de partir. La grande question qui reste est la suivante. Qui était vraiment esclave? Les possédés, qui ont été libérés par Jésus, ou ceux qui, aveuglés par la peur et l'attachement aux choses matérielles, ont préféré le chasser? Non seulement les démons ont reconnu Jésus comme quelqu'un de puissant, mais ils ont compris sa véritable identité. Il était le Fils de Dieu, le Messie promis. Cette reconnaissance, cependant, n'est pas venue avec révérence, mais avec haine et peur. Dans Marc 1h24, ce même titre a été proclamé par un esprit impur qui a réagi avec terreur à la présence de Jésus. Mais pourquoi tant de peur? Parce que les démons savaient que leur défaite était certaine. Ils comprirent qu'il y avait un temps fixé pour le jugement dernier, où ils seraient définitivement expulsés. L'apôtre Jude mentionne ce sort en parlant des anges. Déchus qui sont réservés pour le jugement du grand jour, Jude 6. Quand ils crièrent « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ?» Ils reconnaissaient que Jésus était le juge qui, au moment fixé, provoquerait son châtiment éternel. Cependant, en les expulsant avant la dernière heure, Jésus signalait l'arrivée du royaume de Dieu. Son autorité sur les forces de l'esprit maléfique montrait que Satan perdait du terrain et que la puissance de Dieu se manifestait visiblement. Les démons, dans un ultime effort pour éviter une punition immédiate, ont proposé une alternative, être envoyés au cochon. Jésus a accepté, et cette permission, loin d'être une faveur pour eux, a rempli 3 objectifs dans le plan divin. Délivrance complète des hommes, la mission principale de Jésus était de sauver ceux qui étaient piégés sous la domination démoniaque. La libération a été instantanée et définitive. Une destination appropriée pour les esprits impurs, selon la tradition juive, les porcs étaient des animaux impurs. De cette façon, ils sont devenus un symbole approprié pour accueillir les mauvais esprits. La confirmation de la destruction finale des démons ironie du sort. En tentant d'échapper à un jugement immédiat, les démons ont fini par provoquer la destruction de leurs nouveaux hôtes. Les cochons, dominés par les entités maléfiques, devinrent fous et se jetèrent dans le précipice, se noyant dans la mer de Galilée. Cet événement illustre un principe spirituel profond. Le mal mène toujours à la destruction. Les démons ont essayé de trouver refuge, mais ont finalement été témoins de leur propre ruine. L'issue de cet épisode en dit long sur le cœur humain et son inclination à rejeter la vérité, même face à la puissance indéniable de Dieu. Les habitants de la région n'étaient pas étonnés de la délivrance des hommes possédés, ni ne reconnaissaient Jésus comme le Messie. Au lieu de cela, ils ont pleuré la perte de leur porc, et vaincus par la peur ou la perte économique,
ont demandé à Jésus de partir, Matthieu 8h34. Cette réaction est un portrait tragique de l'inversion des valeurs qui imprègnent l'humanité. Au lieu de célébrer la délivrance d'un peuple tourmenté par des forces démoniaques, les Géraséniens s'accrochaient aux possessions matérielles et préféraient les ports à Jésus. Comme nous l'avons dit tout au long de l'histoire, le monde rejette le Christ parce qu'il ne veut pas renoncer à ses propres intérêts. Il est important de noter que Jésus n'a pas péché en acceptant la demande des démons. Contrairement à la rencontre avec Satan dans le désert, où les suggestions de l'ennemi visaient à détourner Jésus de sa mission et à le conduire à la désobéissance, Matthieu 4, 1-11, ici, la supplication des démons n'exigeait pas de Jésus qu'il désobéisse au Père. Au contraire, sa décision servait à accomplir les desseins divins. Démontrer la puissance de Dieu sur le mal, les démons n'avaient aucune autorité sur Jésus et avaient besoin de sa permission pour agir. Montrer que le mal mène à la destruction en pénétrant dans les ports, les esprits impurs ont provoqué une fin chaotique et autodestructrice, illustrant leur propre nature destructrice. Dénoncer l'aveuglement spirituel des habitants de la région. Au lieu de reconnaître la délivrance comme un miracle, les Géraséniens ont réagi avec hostilité et ont rejeté Jésus. Les démons agissent toujours pour causer du mal et de la souffrance à la création de Dieu. Son entrée dans les ports n'a pas fait exception. Dans leur hostilité envers Jésus, non seulement ils ont détruit les animaux, mais ils ont aussi alimenté le rejet des païens, qui ont demandé au Sauveur de partir. Contrairement à la foule, l'homme qui avait été libéré a eu la réaction inverse. Il voulait suivre Jésus. Marc et Luc rapportent qu'il le supplia de devenir disciple et de l'accompagner dans son voyage. Cependant, Jésus lui a confié une mission différente. Rentrez chez vous et dites à votre famille et à vos amis tout ce que Dieu a fait pour vous. Ce détail est significatif. Jusqu'à ce moment-là, Jésus avait souvent instruit les gens de ne pas répandre ses miracles parmi les Juifs, car sa mission devait suivre un plan spécifique. Mais ici, parmi les païens, le commandement était différent. Cet homme devait proclamer ouvertement la puissance de Dieu. Et il obéit. Il sortit par la Décapole, une région de 10 villes païennes, annonçant son histoire de délivrance, et tout le monde fut stupéfait. Le récit du démoniaque de Gérasène nous confronte à un choix clair. Accepterons-nous la délivrance et la seigneurie du Christ, ou préférons-nous garder ce que nous avons et le rejeter? Les démons savaient qui était Jésus, mais ils le haïssaient. Les Géraséniens virent la puissance de Jésus, mais ils la rejetèrent. Seul l'homme libéré a reconnu sa grâce et est devenu un témoignage vivant de sa transformation. De même qu'alors, Jésus continue à libérer, transformer et offrir son royaume. Mais la décision de l'accepter ou de le renvoyer reste la nôtre. Le désir de l'homme nouvellement libéré de suivre Jésus était naturel. Il avait vu de ses propres yeux la puissance et la compassion du Maître et voulait faire partie du groupe de disciples qui l'accompagnaient. Cependant, Jésus lui a donné une mission différente, témoigner parmi les siens. Alors que les 12 apôtres étaient appelés à être pêcheurs d'hommes parmi les Juifs, cet ancien démoniaque a été envoyé comme pêcheur d'hommes parmi les gentils. Son histoire de transformation allait devenir un témoignage puissant de la grâce de Dieu. Dans une région où Jésus ne resterait pas physiquement, mais où son message continuerait à résonner. Cette mission prend encore plus d'ampleur lorsque l'on considère la réaction de la population locale. La libération de ces possédés aurait dû être un motif de célébration, mais au lieu de cela, les habitants de la région se sont mis en colère contre Jésus. La raison? La perte du troupeau de porcs. La tragédie pour eux n'était pas le fait que 2 hommes aient été tourmentés par des démons pendant des années, mais plutôt la perte de leurs biens matériels. Ils préféraient les porcs à Jésus. Ce choix a révélé leur vraie valeur et quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Le cœur humain s'accroche souvent plus à ce qu'il peut perdre qu'à la liberté qu'offre le Christ. Le passage se termine par une demande troublante. Les villageois demandent à Jésus de partir, Matthieu 8h34. Au lieu de reconnaître le miracle et le royaume qui se manifestaient devant eux, ils ont choisi de se détourner du Sauveur pour préserver leur économie et leur routine. Ce comportement n'était pas exclusif aux gentils de cette région. Tout au long du ministère de Jésus, beaucoup ont rejeté son message non pas à cause d'un manque de preuves, mais parce qu'ils ne voulaient pas compromettre leurs priorités et leurs désirs. Cette réalité s'applique encore aujourd'hui. Combien de fois avons-nous refusé de laisser Dieu intervenir dans nos vies parce que nous craignons ce que cela pourrait nous coûter? Nous nous accrochons au péché, aux sécurités matérielles ou aux plaisirs éphémères, et comme les Géraséniens, nous préférons garder ce que nous avons plutôt que de recevoir ce que Jésus nous offre. Cet épisode a aussi une plus grande signification dans le plan de Dieu. Non seulement il démontre la puissance de Jésus sur le monde des esprits,
mais il anticipe également la mission parmi les païens. Jusque-là, le ministère de Jésus était principalement destiné aux Juifs, mais cet événement indique que le salut ne serait pas limité à Israël. De plus, ce passage nous enseigne que l'opposition au Christ n'est pas une question de race ou d'origine, mais de réponse à son appel. Les Juifs et les gentils l'ont rejeté à différents moments, montrant que la résistance au royaume de Dieu n'a pas de frontières culturelles, elle vient de cœurs endurcis. Le récit du démoniaque de Gérasen et la réaction de la population nous invitent à réfléchir sur notre propre réponse à Jésus. Sommes-nous comme l'homme libéré qui reconnaît la puissance du Christ et désire la suivre? Ou sommes-nous comme les résidents qui se soucient plus de ce qu'ils pourraient perdre que du salut offert? Jésus n'impose sa présence à personne. Lorsqu'il a été rejeté, il est simplement parti. Mais il a laissé derrière lui un témoignage vivant, un homme qui avait fait l'expérience de sa délivrance et qui avait maintenant la mission de proclamer sa miséricorde. Comme cet homme, nous sommes appelés à témoigner de ce que le Christ a fait dans notre vie. La question qui demeure est la suivante. Choisirons-nous Jésus ou préférons-nous rester attachés à nos porcs? L'histoire des Gadaréniens révèle un thème récurrent dans la Bible, le conflit entre les valeurs terrestres et l'obéissance à Dieu. Ce dilemme n'est pas propre à cette époque, mais il résonne dans toute l'Écriture et reste un défi pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu 6, 19-24, Jésus enseigne que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit nous choisissons Dieu, soit nous nous laissons dominer par la richesse et les préoccupations matérielles. L'épisode des Gadaréniens illustre ce principe dans la pratique. Face à la puissance transformatrice du Christ, ils ont choisi de préserver leurs intérêts économiques plutôt que d'accepter le salut. Ce choix reflète un modèle commun dans les Écritures. Souvent, les gens préfèrent maintenir leur zone de confort et leurs plaisirs terrestres plutôt que d'embrasser la transformation que Dieu offre. C'est exactement la raison pour laquelle Paul, dans Romains 12, 1-2, exhorte les chrétiens à ne pas se conformer aux valeurs de ce monde, mais à se renouveler pour discerner et suivre la volonté de Dieu. Un autre enseignement essentiel de ce passage est l'universalité du message du Christ. Le fait que Jésus ait libéré un païen possédé par une légion de démons et l'ait envoyé comme témoin parmi son propre peuple anticipe la mission que l'Évangile aurait au-delà d'Israël. Paul l'explique clairement dans Éphésiens 2, 11-18 lorsqu'il montre que le Christ a brisé la barrière entre les Juifs et les gentils, les unissant en un seul peuple. Le salut n'est pas limité à une nation ou à un groupe spécifique, mais il est offert à tous ceux qui croient et se repentent. Ce principe est confirmé dans Actes 10, lorsque Pierre a une vision qui l'amène à comprendre que Dieu ne fait pas exception de personne et que l'Évangile doit être prêché à tous. La résistance à Jésus n'a donc rien à voir avec l'appartenance ethnique ou la culture, mais avec la volonté du cœur d'accepter son message. En fin de compte, le véritable obstacle au salut n'est pas les différences culturelles, mais la résistance humaine à la repentance. L'épisode des Gadaréniens nous enseigne que le plus grand défi n'est pas de comprendre le message du Christ, mais de lâcher prise sur ce qui nous lie au péché. Ce passage nous invite à réfléchir. Choisissons-nous Jésus ou nous accrochons-nous à nos porcs? Sommes-nous prêts à abandonner nos anciennes habitudes pour suivre le Christ? Ou avons-nous rejeté la transformation par peur de ce que nous pourrions perdre? Le Christ continue d'appeler tout le monde à le suivre. La question est de savoir comment nous allons répondre à cet appel. Puisse cette histoire nous mettre au défi d'examiner nos priorités et d'aligner nos vies sur le dessein de Dieu.